Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à l'heure où je vous parle, en fait, je suis trop content parce que à l'endroit où je me trouve, en fait, j'ai à peine uploadé en fait, mes impressions sur la TBS Tango 2 que mon drone en fait est ici même sur la plateforme d'expédition. Donc le drone, le fameux iFlight Titan XL5, donc qui vient de Chine, donc il vient tout juste d'arriver, alors que je viens tout juste de présenter mes impressions sur la TBS Tango 2. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de complètement autre chose. Donc je vais vous proposer, alors je suis aussi très content de faire ce test avec mon ami Eric, qui ne veut pas passer à l'image, c'est son choix, c'est comme ça. Donc je vais vous proposer en fait un test d'autonomie sur ces fameuses 3 batteries pour le Zino ou Zino Pro. Avec la batterie standard Upsan 3000 mAh, la 5000 mAh, la fameuse tant décriée qui est très longue, voire voilà, un petit peu non esthétique qui dépasse du drone, et la fameuse Jiffy Power qui fait 4200 mAh. Et en fait, Eric a attendu 3 mois et demi avant de la recevoir. Donc autant dire que quand il l'a reçue, les a reçus car il en a commandé 2, il était très content. Donc maintenant on va équiper le drone en fait de la 5000 mAh. Et on va pas utiliser en fait les velcro qui sont fournis avec, mais des élastiques qu'Eric a commandé, donc je vous mettrai la référence, la taille, tout ça. Parce que voilà, bon, il voulait pas, il a pas envie de mettre les velcro sur son drone. Et en même temps, on peut écouter, là-bas il y a une personne qui fait ses gammes en saxophone. Et voilà, finalement ça paraît très pratique par rapport au velcro. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de coller les velcro sur leur beau Zino Pro. Allez, c'est parti pour ce test d'autonomie. Donc les conditions sont les mêmes pour les 3 vols, donc il y avait un petit peu de vent. Les batteries ont été chargées à 100% avec le même chargeur, donc en haut à gauche on a la LiPo standard 3000, en haut à droite on a la LiPo Upsan 5000 mAh et en bas nous avons la Jiffy Power 4200 mAh. Donc on va voir un petit peu comment elle se comporte. Alors j'ai entouré la valeur du niveau de batterie de la Jiffy Power parce qu'on a bien décollé à 100%, mais dès les premières secondes, elle perd très rapidement de la capacité pour venir se caler à 88%. Allez, on va rapidement en 30 secondes passer 8 minutes de vidéo pour voir laquelle des trois arrivera à 50% la première. Voilà, donc la première batterie à arriver à 50%, c'est la 3000 mAh de chez Upsan. On voit que la 5000 mAh est à 75% et la Jiffy Power est à 60%. Allez, on va accélérer pour voir laquelle va arriver au premier seuil d'alerte à 40%. Ça y est, on est arrivé au premier seuil d'alerte à 40%.
Donc 40% c'est la Upsan 3000, on voit que la Upsan 5000 est à 64% et la Jiffy Power à 49%. Donc on voit aussi que l'écart se resserre entre la 3000 mAh Upsan et la Jiffy Power, entre 40 et 49%. Et par contre, celle qui s'en sort le mieux, c'est la Upsan 5000 mAh. Allez, je ne vais pas encore très longtemps faire durer le plaisir, on va directement aller au seuil. Pour moi, qui est le seuil limite pour une lipo, c'est 20%. Donc voilà, moi je descendrai pas en dessous pour ce test. On voit des vidéos où les mecs descendent presque à zéro, ça sert absolument à rien. À 20%, on rentre. Allez, je vais pas faire durer le plaisir plus longtemps. Comme quoi, des fois, plus c'est long et plus c'est pas bon. Allez, c'est parti. On peut voir les seuils d'alerte à 30% et 25%. Première batterie arrivée au seuil critique des 20% et a déclaré forfait, la batterie Upsan 3000 mAh. Alors quelque part ça me rassure, 20% en 17 minutes de vol. Entendez bien, 17 minutes de vol. Donc on est loin des 23 minutes, officiellement déclarées. Donc ça me rassure quand même malgré tout parce que j'avais déjà fait un test avec le Zino Pro si vous vous en rappelez bien et j'avais déjà annoncé 17 minutes de vol. On voit par la même occasion qu'il reste dans la Upsan 5000, il reste 42%, et dans la Jiffy Power 4200, il reste 26% de batterie. Allez, on va accélérer encore une fois jusqu'au 20% de la Jiffy Power. Ça y est, seuil 20% atteint pour la Jiffy Power avec 22 minutes de vol. Donc on est vraiment loin des 28 minutes annoncées officiellement. Donc je vous laisse vous faire votre idée. Donc voilà, on va continuer avec la 5000 mAh Upsan, alors à laquelle il reste encore 10% de plus, 30%. On va voir jusqu'où ça va nous emmener. Allez, on accélère encore un coup jusqu'au 20%. Ça y est, 20% avec un beau 28 minutes. Voilà, donc ce test est terminé. Donc je vous laisserai en fait vous faire votre propre avis. Mais comme qui dirait, il n'y a pas photo. Donc on a vu que la batterie standard Upsan vous offre 17 minutes de vol. Donc je suis plutôt rassuré parce qu'en fait c'est la batterie d'Eric. Et 17 minutes, c'est ce que j'avais en fait mesuré lors d'une vidéo précédente, hein, pareil sur un test d'autonomie, je crois d'ailleurs pour le Zino Pro. La 5000 mAh, donc on voit que c'est la plus performante, hein, elle offre 28 minutes de vol, donc avec un bon comportement du drone. On l'alourdit d'à peu près, je crois, une centaine de grammes, donc il a un très bon comportement. Et en plus, oui, avec du vent, on avait des petites rafales par moment, on va dire entre 20 et 30 km/h maximum. Et donc la Jiffy Power, donc là, vous avez vu ce qui s'est passé, donc on voit que ça s'écroule assez rapidement en tout début de vol pour finir avec une autonomie de 22 minutes. Donc 22 minutes pour la Jiffy Power, donc voilà, je vous laisse faire votre avis. Donc ça prouve quand même que c'est bien une 4002. Donc si on fait le ratio, je le ferai je pense, hein, si on fait le ratio entre la 3000, la 4002 et la 5000, en fait on tombe quasiment sur le même ratio. Donc pour moi 22 minutes c'est tout à fait logique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Ciao ciao.